On commence? Fait que bon matin. En passant, merci de votre fidélité. Merci d'être ici, puis merci aussi de respecter l'horaire auquel vous avez choisi pour qu'on puisse respecter les règles de la santé publique, d'être 25 en dehors des bénévoles, bien sûr. Donc, on est dans le chapitre 17, la persévérance des saints, ou la sécurité éternelle, dit autrement. C'est un gros chapitre, selon aussi notre arrière-plan de chrétiens que nous avons vécu dans notre vie. Ça peut être plus ou moins un gros chapitre. Fait que ce qu'on a vu la semaine passée, qui vaut la peine de redire, c'est qu'on a vu que la persévérance des saints est une cause nécessaire au salut. OK? Donc, c'est pas pour être sauvé, c'est pas pour rester sauvé, mais c'est un fruit nécessaire, donc c'est une cause nécessaire à la nouvelle naissance, la persévérance des saints. Ça, on a vu ça la semaine passée. On a vu aussi avec différents textes, entre autres, le texte de 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour, et on a vu aussi un texte sur les gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur », avec insistance, « n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, chassé des démons ?» Et Jésus de leur dire « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et on avait vu que la persévérance des saints ne tire pas son origine, si vous voulez, n'a pas son point d'ancrage dans la volonté humaine, et même des croyants, là, des régénérés. Donc, ce n'est pas la cause de départ de la persévérance des saints, n'est pas dans notre propre volonté. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de notre propre volonté qu'elle n'a pas un point d'ancrage. Elle en a un. Et le point d'ancrage est dans ce que Jésus déclare. « Je vous ai connu » ou « Je ne vous ai pas connu ». Donc, le point d'ancrage est l'élection de Dieu. Et on avait vu Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, entre autres. Donc, parce que vous avez été choisis avant la fondation du monde, il y a nécessairement une cascade qui va suivre, qui va être un jour dans votre vie, dans notre fil de vie, si vous voulez, dans la ligne de notre temps, il va avoir nécessairement l'appel efficace, l'appel irrésistible, afin qu'il y ait repentance de votre part, que vous vous détournez de vous-même pour vous tourner vers le Seigneur. Ensuite, il y a la justification, la sanctification et la glorification, ce qu'on appelle l'ordre du salut. Donc, ça, c'est le point d'ancrage, c'est la fondation, c'est ce qui fait qu'un saint persévère ou pas. OK? Et non notre propre capacité et propre volonté. En passant, juste un petit détail, puis je me suis fait poser la question, quand on parle de la persévérance des saints, un saint, c'est vous et moi. Ça fait peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais un saint dans les Écritures, c'est un régénéré, c'est quelqu'un que Dieu déclare juste. C'est quelqu'un qui est mis à part pour un service spécial, entre autres quand on a vu la doctrine de la sanctification. Donc, la doctrine de la persévérance des croyants, si vous voulez. C'est pas un canonisé. Pardon? Non, c'est pas non. Fait que, grosso modo, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Fait que c'est important de comprendre ces points-là avant de poursuivre. Donc, nous allons poursuivre. Si on prend notre 1689, et on prend le paragraphe 1, on va lire la phrase, un peu le texte qu'on a vu la semaine passée. Remarquez encore une fois l'ordre par lequel le paragraphe donne le sens de la persévérance. Il ne commence pas en parlant de « soyez capables de faire ». Il commence en disant « ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son esprit, et à qui il a donné la précieuse foi de ses élus ». Ça, c'est la partance, la fondation. Et là, on va arriver à la prochaine phrase qu'on va commencer ce matin. Il va dire « ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni entièrement, ni définitivement. » Fait que c'est là-dessus ce matin qu'on va continuer.
ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni définitivement, ni entièrement. Qui ça? Encore une fois, ceux que Dieu a choisis, appelés, etc. Okay? Ces gens-là, ils ne peuvent déchoir. L'idée est la suivante. Lorsque Dieu nous sauve, il nous a fait passer de la mort à la vie. Okay? Un état de mort à un état de vivant. Donc, la 1689 met l'emphase sur l'état de grâce. Elle dit ils ne peuvent déchoir de l'état de grâce, c'est-à-dire de l'état de vie, de l'état de régénéré, de l'état de vivant que nous sommes devenus par l'œuvre de Jésus-Christ. La 1689 va dire que nous ne pouvons déchoir de cet état de grâce. C'est très clair. En d'autres mots, ce qu'elle veut mettre l'emphase, entre autres la 1689, c'est que le salut, là, il ne faut pas voir le salut comme une possession. Il ne faut pas voir le salut comme quelque chose que l'on possède. Dans nos mains, par exemple, qu'on pourrait échapper, qu'on pourrait oublier, qu'on pourrait perdre. Pire encore, qu'on ne voudrait plus l'avoir puis le rejeter. C'est pas ça le salut. La régénération, c'est un nouvel état. C'est un état de grâce. OK? Le salut est un changement d'état, de statut. L'état de grâce que Dieu nous a placé, bien, on ne peut en déchoir. Parce que, pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu seul. OK? On est passé d'un état de condamné à un état de justifié. Donc, ce n'est pas une possession qu'on contrôle. Par exemple, qui est marié ici? Avant, vous étiez célibataire. Bon, ça, c'est des états. Par exemple, quand vous êtes marié, vous n'avez pas possédé un mariage. Vous ne traînez pas un mariage dans vos poches. Si je rencontre quelqu'un, je lui demande « Es-tu marié? » Il va dire « Attends un peu, moi te montrer ça. » Tu sais. « Oh, je l'ai oublié à la maison. » Non, ce n'est pas une possession. Un mariage, c'est un état. Tu es passé d'un état civil de célibataire à un état de marié. Okay? Ce n'est pas quelque chose que tu peux perdre, échapper, débarrasser. On se comprend, là, c'est une analogie. Là. Mais l'idée que le salut n'est pas une possession, mais un état, c'est un peu dans ce sens-là. Tu es passé d'un état de mort à un état de vie, un état de condamné à un état de justifié. Et c'est de cet état-là que tu ne peux pas déchoir. Si on le prend sous cet angle, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Si on le prend sur l'angle d'une possession, moi je suis sauvé, j'ai mon salut, je le tiens, bien si je te coupe la main, peut-être que tu ne le tiendras plus. Tu comprends? On est assez fou pour s'imaginer toutes sortes d'affaires. Donc, il faut comprendre que c'est premièrement un état. Dit autrement, notre état de grâce, elle est immuable. Et là, le mot est fort, vous allez me dire, c'est un attribut divin, mais je veux que le mot soit fort. Notre état de grâce que nous sommes, état de vie, c'est immuable. Et la 1689 va dire que nous ne pouvons déchoir. Je sais qu'on en a parlé souvent de ces principes-là, puis on va en reparler encore ce matin, parce que ça nous aide à comprendre. Adam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Adam. Je m'ennuyais. Genèse, chapitre 3. Adam. Est-ce que Adam était muable dans son état d'innocence? Oui. Oui? Oui, Adam était muable dans le jardin d'Éden, dans le paradis, dans son état d'innocence. La preuve, c'est qu'il a perdu cet état-là. Il a perdu sa justice originelle. Donc, il n'était pas immuable dans son état. Il avait une très bonne position, mais il était muable. Et il a perdu sa justice originelle. Donc, il pouvait muer, si vous voulez. Là, je ne sais pas si ça se dit muer, mais il était muable. Adam,
après la chute, est-ce qu'il est muable? Pas de lui-même? OK. Vous êtes fort, vous êtes fort. Vous avez peur de vous tremper là. Donc, est-ce que Adam est muable après la chute? Oui ou non? OK. Quel est l'état d'Adam après la chute? Il est dans un état de mort, mort, mort. Mort séparé, la séparation spirituelle. Il est devenu mort physiquement, donc mortellement. Et la troisième mort, mort éternelle. Est-ce qu'il peut changer de cette condition? Pas de lui-même. Pasteur Marcus sont tannants, hein? On dirait qu'ils comprennent trop, là, ils ont peur. Adam est immuable après la chute. La preuve, c'est que oui, je comprends très bien quand vous dites pas de lui-même. Oui, oui et oui, pas de lui-même. Néanmoins, si Dieu appelle Adam irrésistiblement, Adam est immuable. C'est-à-dire qu'il va changer d'état. Il va passer d'un état de condamné à un état de déclaré juste, à un état de mort, à un état de vie. La preuve, si vous êtes converti, si vous êtes croyant ici, c'est parce que vous étiez muable après votre naissance d'état d'Adam. Vous me suivez-vous, là? C'est vraiment important. C'est vraiment important de le voir. Maintenant, pas par lui-même. Je suis assez content d'entendre ça, c'est incroyable. Adam, régénéré, Adam, né de nouveau, après qu'il ait mis sa confiance dans la promesse, est-ce qu'Adam est muable? Non. OK. Non. Là, Adam est immuable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Principalement, mais on ne le détaillera pas, principalement à cause de l'obéissance active de Jésus-Christ et l'obéissance passive de Jésus-Christ qui a été mise à son compte. OK? Donc, ça ne dépend plus de lui. Vous me suivez? Donc, Adam, après la chute, il est immuable. Il est passé de la mort à la vie par la régénération. Donc, un régénéré ne peut dégénérer. C'est ça que ça veut dire. Quand la 1689 dit qu'il ne peut déchoir de l'état de grâce dans lequel il parle de l'état d'un croyant après la mort. Devenu vivant, vous ne pouvez plus déchoir de cet état, ni définitivement, ni totalement. Maintenant, réalisez-vous que nous sommes dans un état supérieur à Adam dans le jardin d'Éden avant la chute. Réalisez-vous ça? On est dans un état de grâce qui est supérieur à celle d'Adam dans le paradis avant la chute. Parce que nous sommes immuables du bon bord. C'est quand même quelque chose. Et là, je vais vous citer un texte de Pascal Denot. Je le trouve génial. Regardez bien. Adam pouvait perdre le paradis et l'a perdu. Le chrétien n'est pas encore au paradis, mais en plus d'y être accueilli, il ne pourra plus en sortir. Un salut éternel, même en espérance, ça c'est nous autres, est préférable à un paradis conditionnel, mais même immédiat. Adam dans le paradis. Vous me suivez-vous? Voulez-vous que je vous le relise? C'est bon, hein? Adam pouvait perdre le paradis et il l'a perdu. Le chrétien n'est pas encore au paradis, mais en plus d'y être accueilli, il ne pourra plus en sortir. Un salut éternel, même en espérance, est préférable à un paradis conditionnel, même immédiat. C'est nous, ça. Mais pas nous autres seuls, hein? Vous avez dit ça tantôt, là, mais pas par nous-mêmes.
Donc, la 1689, après avoir été très clair et rassurant, va parler maintenant de la persévérance. Après avoir parlé de quoi? De l'élection, de l'ordre du salut, qu'on ne peut en déchoir à cause de l'ordre du salut, va commencer à parler de persévérance, seulement là. Donc, elle va dire, mais ceux qui ne peuvent déchoir, ni définitivement, ni totalement, mais ils persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés, puisque les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Maintenant, pourquoi ils persévéreront jusqu'à la fin? Premièrement, parce que le salut est un don. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et appels quand on fait référence, entre autres, au salut. Donc ça, c'est un premier point. Tournez dans Jean 10, 27, 29. Jean 10, 27, 29. Et en passant, quel est le verset clé que nous avions à méditer? Et Luc 22, 32. Qui dit quoi? Et il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, mais et toi, quand tu seras affermi, de t'occuper de tes frères. Et ça, vraiment notre verset clé qui fait référence au prochain paragraphe. Jésus dit, mais moi j'ai prié pour toi afin que la foi ne te défaille point. Mais lorsque tu seras revenu à moi, dit Jésus, tu pourras affermir tes frères. On en aura besoin tout le long. OK. Jean 10, 27, c'est quoi j'ai dit, moi, là? 27. 27 et 29. C'est ça, à 29. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Je vous rappelle, on parle de la persévérance des saints. Donc, ici, on a encore le « je » vous ai connu, je les connais. OK? En passant, ici, quand il dit « Mon Père est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de ma main », c'est un texte rassurant, ça. S'il vous plaît. C'est un texte qui doit nous rassurer. J'ai tellement entendu dire dans mes premières décennies de vie chrétienne que oui, personne ne peut ravir un croyant de la main du Seigneur, sauf le croyant lui-même qui peut décider de renier sa foi et de le rejeter, le Seigneur. Le texte dit le contraire. Le texte, il nous rassure. Écoutez, on va mettre ça bien clair, là. Si nous avons le pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, de se sortir de la main du Père, de rejeter Dieu, on est assez indigne qu'il n'y aurait personne dans la main du Seigneur. On serait tous partis, ça ferait longtemps. OK? On met ça, on ne se comptera pas de peur, là. Ça ferait... On est assez tortueux que si on avait ce pouvoir-là, il y aurait la main vide. OK? C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui intercède pour nous. Amen. C'est lui. OK. Et là, la 1689 dit une phrase tellement importante ensuite. Après avoir dit, mais ils persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront entièrement sauvés puisque les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ensuite, ici c'est Dieu, continue donc à faire naître et à développer en eux, les croyants, la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'Esprit en vue de l'immortalité. Ça, c'est une phrase clé dans le paragraphe. Il continue. Et le verset clé qu'on avait à méditer en est une démonstration. Quand Pierre le renie publiquement et violemment 3 fois, avant Jésus lui avait dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais moi j'ai prié. La raison pour laquelle tu vas persévérer, c'est parce que j'ai intercédé. Ta foi, tu n'en perdras pas.
OK? OK. On se souvient que la foi est un don de Dieu. La vie éternelle est entièrement don de Dieu. Ce que la 1689 veut mettre en lumière, c'est que, après nous avoir déclarés justes, adoptés, glorifiés, etc., bien, il donne toutes les grâces nécessaires au maintien de notre salut. Il donne toutes les grâces nécessaires au maintien de notre salut. Si ce n'était pas le cas, que Dieu maintienne notre salut par les moyens de grâce nécessaires, bien, la persévérance dépendrait de l'homme uniquement et d'efforts uniquement et de sa volonté uniquement. Je vous ai dit, la persévérance d'un croyant n'a pas comme point d'ancrage notre volonté, notre vouloir. Elle a comme point d'ancrage l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne donnait pas les moyens de maintien de grâce à notre salut, bien, nous serions laissés à nous-mêmes pour persévérer, pour être sauvés. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça serait contraire à ce qu'on a vu précédemment, Jean 15,5, quand Jésus déclare « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne tous les moyens de grâce, de persévérance au salut. Me suivez-vous, là? Et là, je vous ramène à un autre texte que Pascal Deneau a écrit, que je trouve aussi fantastique et éclairant. Il va dire « Aucune chaîne n'est plus résistante que son maillon le plus faible. » Bon, tout le monde comprend ce bout-là, c'est simple. J'ai tellement vu ça dans ma jeunesse sur la ferme, parce que dans le temps, c'était toutes des chaînes en fer, fait que ça pétait souvent, hein? Faible. Donc, aucune chaîne n'est plus résistante que son maillon le plus faible. Si la chaîne du salut n'inclut pas le don de la persévérance et que celle-ci doit être fournie par l'homme, la chaîne du salut devient nécessairement cassable et dépendante d'efforts humains. Si le salut ne se perd pas, c'est précisément parce qu'il comprend la persévérance des saints comme un don. Et là, je commence à me reposer. Quand j'ai commencé ce chapitre-là, c'est pas que je ne l'aimais pas, mais j'aurais mis... En tout cas, Dieu est bon. La persévérance des saints, c'est un don de Dieu. Si la chaîne du salut n'inclut pas le don de la persévérance et que celle-ci doit être fournie par l'homme, la chaîne du salut devient nécessairement cassable et dépendante d'efforts humains. Et ce n'est pas le cas. Alors, quand vous lisez le verset « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », c'est aussi un verset rassurant. C'est pas un verset pour dire « Vas-tu persévérer, vas-tu pas persévérer ?» Non, c'est un verset qui dit « Le justifié va nécessairement persévérer jusqu'à la fin parce que c'est Dieu qui maintient toutes les grâces nécessaires. » C'est un constat à l'évidence. Vous êtes régénérés, vous allez persévérer. C'est pas plus compliqué que ça. On va le voir dans les prochaines semaines, comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que c'est une réalité, mais dans la vraie vie, c'est un combat. Okay? On va le voir aussi. Donc, un autre verset que j'aimerais rajouter dans notre méditation, c'est Philippiens 1:6, que vous aviez aussi dans votre dépendance de lecture. Philippiens 1, chapitre verset 6. Paul va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Qui l'a commencé et qui la rendra parfaite? On n'est encore pas là. C'est l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est un autre verset que j'aimerais que vous méditiez. Maintenant, en d'autres mots, si le salut ne se perd pas, c'est parce qu'il contient dans son essence
La sécurité éternelle qui dépend de l'engagement de Dieu seul. Ça dépend de l'engagement de Dieu seul. La vie éternelle est un don ou elle ne l'est pas. Pas plus compliqué que ça. Si on n'est pas assuré de cette vie éternelle, c'est soit qu'on a une mauvaise compréhension, ou c'est soit qu'elle n'est pas un don. Si elle n'est pas un don, je suis entièrement d'accord avec vous autres. Si la vie éternelle n'est pas un don, il n'y a personne ici ce matin qui peut être en assuré de la posséder jusqu'à la fin. Puis si elle n'est pas un don, elle dépend de autre. Fait que la vie éternelle est un don. C'est tout. Cependant, ce n'est pas parce que la persévérance des saints fait partie de l'œuvre de Dieu, donc un don, que la vie du croyant sera rose bonbon. Ça rime, hein? C'est pas parce que la persévérance des saints est un don que la vie du croyant sera rose bonbon. Et qu'est-ce que la 1689 va dire ensuite? Elle va dire, bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, en parlant des croyants, ils ne seront jamais capables de les arracher aux fondements et rochers auxquels ils sont attachés par la foi. Fait que là, on retombe plus en vraie vie, hein? Maintenant, ici, les tempêtes et les orages, en tout cas, font probablement, moi je l'ai pris comme ça, référence à ce que nous subissons. Ce que nous subissons pour des raisons qui nous échappent, souvent. Ce que nous subissons, telle et telle épreuve, ou ce que le sens, on ne le comprend pas. Vous connaissez l'expression « être au bon moment, au bon endroit, à la bonne place », mais il y a aussi « être au bon moment, à mauvais endroit ». Ça aussi, ça existe. Il n'y a pas juste au bon moment, au bon endroit, les deux. Moi, j'étais resté marqué en écoutant les nouvelles un de ces soirs, où ce qu'un véhicule automobile, passant sous un pont, reçoit une galette du pont de ciment qui tombe dessus. Je veux dire, si tu regardes ça, écoute, il y a peut-être passé 100 000 autos avant toi dans la journée. Toi, tu passes. Peut-être même que tu as des louanges dans la radio. Tu reviens avec ton enfant de la garderie. Tu passes sur le pont, tu as la voix qui lâche, là. Il est trop tard pour breaker. Ton seule option, c'est d'accélérer, mais toi, tu pars, mais pas en arrière. Bang! Tu tombes sur le derrière de l'auto, tu l'enfant. Ça, c'est des tempêtes et des orages. Ici, quand on parle de tempêtes et orages, j'inclus tous les accidents. C'est pas quand vous avez fait le fou, là, mais tu sais, les accidents de la vie, la maladie, les pertes d'emploi, tout ce qui est climatique, tremblements de terre, les ouragans, tout ce qu'on peut vivre. J'inclus la persécution, quand tu ne mérites pas, là. La vraie persécution. J'inclus ceux qui sont mis en prison, justement. J'inclus la violence gratuite, l'intimidation, les agressions. Vous me suivez? Tout ce qui est là-dedans. Les orages et les tempêtes. Déjà, dans le Notre Père, dans la prière du Notre Père, Jésus nous demande de prier pour tout ce qui touche les orages et les tempêtes de notre vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette portion-là ici que je vais faire référence. La volonté de Dieu, on l'a vu, entre autres, beaucoup quand on a étudié les décrets. Et on peut la comprendre plus facilement en deux sections. C'est pas qu'il y a deux volontés, là. Il y a une seule volonté, mais pour nous aider à comprendre, quand on la divise, c'est plus facile. Il y a la volonté révélée. Les Écritures. Elle est révélée. C'est tout ce qui est les commandements. C'est des préceptes.
C'est la norme, c'est la volonté normative de Dieu, préceptive de Dieu. C'est ce que Dieu dit de lui et ce qu'il veut de nous. Ça, c'est la volonté révélée. Et la deuxième, c'est la volonté secrète. Elle n'est pas révélée, celle-là. C'est tout ce qui touche les décrets. C'est ce qui est caché. C'est les décrets de Dieu, on va dire que c'est la volonté décrétive. Bien sûr, encore une fois, les deux font une seule volonté. Alors, lorsque nous prions dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pensez-vous qu'on est en train de prier, de demander en Dieu qu'il accomplisse sa volonté? Est-ce qu'on est en train d'intercéder plus dans le sens « Seigneur, accomplis ta volonté » ou dans le sens « Moi, je fais quoi avec ta volonté? » C'est d'être capable d'approcher au travers de la volonté. Personnellement, je crois que c'est plus pour nous. La volonté de Dieu, là, elle va s'accomplir. Elle est même décrétée avant la fondation du monde. Elle va se réaliser. Donc, lorsque nous prions pour que ta volonté soit faite sur la terre, sur le ciel, bien sûr, en passant, ça suit immédiatement que ton règne vienne. C'est sûr qu'on est en train de reconnaître qu'un jour, la terre sera le miroir du ciel, qu'un jour, nous serons sur une nouvelle terre, un nouveau ciel, et que la volonté de Dieu sur la terre sera également parfaite comme qu'elle est au ciel. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Mais là, on n'est pas au ciel. On est dans ce corps de mort sous le soleil. Donc, premièrement, nous prions, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous prions pour notre obéissance active à la volonté révélée, normative, préceptive de Dieu. En d'autres mots, nous prions que le Seigneur produise en nous le vouloir et le faire, de se conformer à sa volonté. C'est notre sanctification progressive. OK? Ça va. Mais nous prions également aussi pour notre obéissance passive. À quoi? À la volonté décrétive. Pourquoi? Pour ne pas se rebeller, mais plutôt nous soumettre et accepter ce qui nous afflige. Dans ce beau monde, sous le soleil. Ça, c'est les tempêtes et les orages. Rappelez-vous, il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe, ni un simple moineau qui tombe sans la volonté de notre Père. Et quand la 1689 parle des orages et des tempêtes qui peuvent nous affliger, elle parle beaucoup plus, selon ma compréhension, de la volonté décrétive, des choses de la vie qui nous arrivent, des épreuves, des tempêtes. C'est incompréhensible selon notre sens. C'est injustifiable. Néanmoins, elle va dire, ça ne peut nous arracher du rocher de notre salut. Philippiens 4, 11, 12. Philippiens 4, 11, 12. L'apôtre Paul est probablement notre meilleur frère pour nous aider à comprendre comment lui l'a vécu. Ici, quand il parle d'argent, il dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. » Il dit « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toute situation et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » En passant, il dit, c'est le secret que j'ai appris. Pas miraculeusement. C'est un apprentissage à l'école de la vie du Seigneur. Donc, en passant, on parle beaucoup d'orages et de tempêtes négativement. C'est notre premier réflexe tout le temps.
mais il y a aussi des orages et des tempêtes qui peuvent être positivement. Et ici, Paul en fait mention. L'abondance. Qui ne veut pas être dans l'abondance? On veut tout être dans l'abondance. On l'est dans notre propre pays. Mais mettons que j'aurais une couple de millions dans mon compte, ce serait encore un petit peu plus abondant. Mais l'abondance peut être une tempête et un orage de notre vie où ce que Dieu, Jésus, va intercéder pour nous pour pas que la foi nous défaille. OK? Fait que je veux juste qu'on mette tout, pas juste ce qui est négatif, l'abondance aussi. Quand tu as besoin de rien, tu n'as besoin de rien, ni même du Seigneur. Fait qu'encore là, faites attention à ça. Donc, Paul va dire « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Ailleurs, Paul va être emprisonné et dans la joie, chanter des cantiques. Ailleurs, Paul va être fouetté et va être dans la joie. Donc, ce sont des orages et des tempêtes. Mais Dieu fournit tous les maintiens de la grâce à ces épreuves-là. Ça, c'est l'obéissance passive. C'est ce que nous subissons. Ce n'est pas dans notre obéissance active. Vous êtes appelés à obéir à Dieu par la crainte du Seigneur. Mais vous subissez des choses que c'est que vous voulez que je vous dise. Et on les subit. Et c'est sûr que c'est intéressant de faire le parallèle avec l'obéissance active et passive de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a obéi en toutes choses et il a subi en toutes choses à son obéissance. Et il nous comprend. Quand on a vu le chapitre sur l'incarnation de Jésus, on a vu qu'il est 100% homme. Et dans son humanité, il nous comprend de ce que nous subissons sans en comprendre le sens dans cette souffrance-là. Donc, ces nombreux orages et tempêtes, en plus d'être invités à reconnaître qu'ils sont sous le contrôle souverain de notre Père, bien, ils ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, et ce, malgré notre niveau de compréhension de ces décrets et malgré notre niveau d'acceptation de ce que nous subissons dans sa volonté décrétive. OK? Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Romains 8, 35 à 39, Romains chapitre 8, 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Oh, on y revient encore, là. Je t'ai connu ou je ne t'ai pas connu? Si je t'ai connu, tu vas être vainqueur. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Moi, ça me fait triper. C'est pas en passant, nous sommes plus que vainqueurs par votre grande volonté, par votre grande persévérance, parce que vous avez forcé beaucoup du nez. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Car j'ai l'assurance. Pourquoi une telle assurance? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça me semble que ça... Hein? Essaye de te sortir de sa main, ouais. Non! Il n'y a rien, ni les tempêtes, ni les orages, rien. En passant, je ne suis pas en train de dire que les orages ou les tempêtes ne sont pas douloureuses, n'auront pas de conséquences dans ce bas monde jusqu'à notre libération de corps de mort. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est douloureux. Il y a des conséquences qui vont être épouvantables.
Je suis juste en train de dire que Dieu, dans les moyens de grâce, de persévérance, il va nous garder. C'est juste ça que je suis en train de dire dans les tempêtes et dans les orages. Il intercède pour nous. Notre foi ne défaillera pas parce qu'il intercède. OK? On continue. Et il nous reste un gros de bon. Un gros 5 minutes. Lisons le reste du paragraphe. Après avoir parlé des tempêtes, des orages. Il dit, bien que par incrédulité et sous les tentations de Satan, la perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse, pour un temps, leur être voilée et obscurcie, lui demeure cependant toujours le même. Donc, ils auront donc l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut, où ils goûteront de leur possession acquise, puisqu'ils sont gravés sur les paumes de sa main et que leurs noms ont été écrits de toute éternité dans le livre de vie. OK. Ici, la 1689 identifie l'ennemi numéro 1 de la persévérance des croyants, et ça s'appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça. Notre chair. La définition la plus courte, la plus simple d'être incrédule, c'est de ne pas croire que Dieu est bon en toutes circonstances, dans sa volonté révélée et non révélée. OK? C'est dans le plus simple d'être incrédule, c'est de ne pas croire que Dieu est bon. Chaque fois que vous manquez la cible, faites un examen des Écritures, vous n'avez pas cru Dieu sur telle chose, vous n'avez pas cru que c'était une bonne chose pour vous. C'est le défi du croyant. L'incrédulité. Donc, elle identifie cette incrédulité-là. Cette incrédulité, quoique notre cœur est suffisant pour la manifester, bien, elle est stimulée par deux autres sources, par deux autres ennemis de la persévérance, qui sont le monde et Satan. Le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ils ne sont pas en train de dire « n'aimez pas votre voisin », là. C'est pas ça, là. Ils sont en train de nous dire « n'aimez pas la philosophie de ce monde qui est séparée de la sagesse de Dieu, qui est anti-Dieu et qui veut détruire cette sagesse. » C'est ça qu'elle dit de ne pas aimer. Mais cette philosophie-là peut avoir une influence sur nous, nous stimuler dans notre chair, dans notre incrédulité. Deuxièmement, Satan. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et il y a d'autres passages, Satan attend pour vous, comment? Il vous dévorera, il attend une occasion. Là. Je suis la référence, je n'ai pas par cœur, là. C'est 1 Pierre 5,8. Donc, on a ces deux aussi ennemis de notre persévérance. Notre chair, notre propre cœur, le monde, philosophiquement, et Satan. Donc, ce que la 1689 veut mettre en lumière est que même si notre chair, même si le monde et Satan peuvent nous affecter au point où que notre perception de l'amour de Dieu est obscurcie et voilée, donc ça peut nous affecter, que notre perception à nous de l'amour de Dieu pour nous peut être voilée, obscurcie. Cette influence-là n'est pas décisive pour la finitude du croyant, c'est-à-dire la vie éternelle. OK? Toute cette influence qu'on peut subir, tout le pétrin qu'on peut se mettre nous-mêmes dans la chenoute et qui nous fait voir Dieu plus de la même manière. On le voit d'une manière obscurcie. On ne le voit plus qui est bon, qui est compatissant. Là, on ne le voit plus, c'est obscurci. Le péché obscurcit notre relation avec Dieu. Bien, toute cette influence-là qu'on va vivre, ce n'est pas décisif sur notre finitude. Pourquoi? Si je suis affecté par ma perception de la bonté de Dieu pour moi,
Je n'ai pas le pouvoir de changer l'essence de ce Dieu. C'est pour ça que la 1689 lui dit, lui demeure le même. Lui demeure le même. C'est pas parce que toi tu trouves qu'il a changé. Il ne change pas. C'est nous autres, c'est notre perception, c'est le péché qui vient nous obscurcir, qui vient nous affecter dans ce qu'il est. Dieu ne change pas, il est immuable. Ses promesses ne changent pas pour nous. Son amour ne change pas pour nous. Ce qu'il a déclaré que nous étions justes ne change pas pour nous. Vous nous suivez? Il est immuable. C'est important. En passant, ne pensez pas que notre chair, le monde ou Satan ne feront aucun dommage dans nos vies. On a tous on va s'épargner ça ce matin, mais on pourrait tous raconter des contes d'horreur de croyants. Pensez pas ça. Mais si les enfants de Dieu passent à travers tout ça, il n'en tient qu'à la grâce de Dieu. Il nous maintient par les moyens de grâce. 1 Pierre 1, verset 5, je vais y aller rapidement parce que je veux fermer. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, comment? Par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Qui nous garde? La puissance de Dieu. Comment? Par la foi. Je vous donne une définition de la persévérance des saints. On va certainement l'engraisser, on va certainement y en donner plus dans les prochaines semaines. La persévérance des saints se définit nécessairement par le maintien de notre foi. La persévérance des saints se définit nécessairement par le maintien de notre foi dans notre vie. Si petite soit-elle, cette foi. Jésus, rappelez-vous, Jean de peu de foi. Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu à moi? Je ne suis pas capable de vous définir ce que c'est la persévérance des saints par un comportement. Mais je suis capable de vous dire qu'un croyant régénéré ne perdra jamais la foi, même si ça ne paraît pas, à l'œil. Il ne la perdra pas. Parce que c'est un don de Dieu qui est quoi? Irréversible. C'est un don de Dieu qui est irréversible et indestructible. C'est l'œuvre de Dieu, la foi. OK. 1 Jean 5,4, on l'a déjà vu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour cette raison que la persévérance des saints est une cause nécessaire au salut. Philippiens 1,6, on l'a vu tantôt. Donc, on prend une pause avec les capsules de la 1689. On va revenir le 10 janvier à 9 h du matin. Les 2 prochains dimanches, il y a des cultes à 9 h, 10 h et 11 h. OK? On garde notre même horaire. Pasteur Clermont va faire 3 fois le même message. OK? Autre point important, on garde les prières du mercredi soir entre Noël et Jour de l'An pendant le temps des fêtes. Et ça va être un temps de reconnaissance. D'accord? Fait que venez en grand nombre si vous pouvez, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis, on a du monde qui fête leur anniversaire, je ne vais pas les oublier. Ginette Caron. Elle est au bureau. Oh, elle est au bureau. Cécile Beaulieu, c'est peut-être ici plus tard. Caroline Bélanger, Caroline n'est pas là. Denis Côté et Véronique Robillard. Et en passant, fait que ceux qui doivent rester pour le culte de 10 heures, qui sont bénévoles attachés au ministère, vous pouvez rester. Les autres, bien, c'est désolé, on vous demande de dispenser. Fait qu'on va essayer de garder le plus possible les règles de santé publique. 25 personnes plus les bénévoles. Puis je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et méditez, s'il vous plaît, les versets, puis continuez de méditer sur la persévérance. Ça vous va? Bonne journée, bonne semaine.